Bonjour, donc je m'appelle William Labourie et je suis le réalisateur de Shinsekai, qui est un clip que j'ai réalisé pour Parawan. Bonjour William, merci d'être venu. Première question, comment est née la collaboration avec Parawan? C'est lui qui m'a proposé, il m'a appelé un jour. Je crois que Bonnie Banane nous avait présenté quelques mois avant, donc on s'était rencontrés une première fois parce qu'ils ont fait une collaboration sur l'album de Bonnie Banane. Ok. Il me semble on s'est bien entendu et voilà, et un jour Parawan m'a appelé, il m'a dit voilà, je prépare un album et un film, un long métrage qui va d'ailleurs bientôt sortir, qui s'appelle Sanity, Madness and the Family. Et il m'a proposé de faire 3 clips sur 3 morceaux à côté de ce film et pour accompagner cet album. Et du coup, c'est une trilogie de clips et Voilà, ouais. ils sont liés, Oui, les on a trois. réfléchi au nombre de clips. Moi, j'ai écouté tout l'album. En gros, c'était un peu comme une carte blanche, c'est-à-dire Ok. il m'a demandé ce que je pensais de l'album et comment j'avais envie de travailler autour de cet album. Il y a plein de configs différentes sur du clip. Ça m'est arrivé. Enfin, on peut proposer à un réalisateur une idée très précise où on peut lui demander de réfléchir à qu'est-ce qu'il a envie de faire quoi sur une musique. Là, il m'a demandé d'imaginer quelque chose autour de l'album et j'ai eu envie de travailler sur cette idée de rêve, quand on écoute une musique, à quoi on pense et qu'est-ce qu'on voit, quelles images on voit. Du coup, c'était un processus d'écriture très particulier pour moi, j'avais pas du tout l'habitude. Parce que j'ai fait que des courts-métrages avant. Enfin, j'ai fait 2 autres clips, mais que j'avais écrits comme des scénarios, enfin comme des histoires. Et là, il a fallu que, enfin, je me suis imposé d'imaginer l'histoire des clips, mais comme une rêverie, c'est-à-dire en dormant, en écoutant la musique en dormant ou en marchant dans la rue, en faisant mes courses. Et j'ai noté des images comme ça que j'ai ensuite essayé de retranscrire visuellement. Et c'était les images avec les sons avec la musique de Parawan ou c'était d'abord des images que toi tu pensais ou Oui, voilà. Ouais, ouais. Ok. J'ai essayé de ne pas mettre de cohérence là-dedans, de pas réfléchir à une Mhm. histoire, à une narration. Et c'était la première fois que je faisais ça, donc j'avais peur aussi Mhm. que ça fasse un clip où on s'ennuie ou Mhm. que ce soit pas clair. Enfin, j'étais un peu bloqué dans des réflexes de narration Des de fictions. fiction, quoi. Ouais. Et donc je me mettais un peu en insécurité, Mhm. mais mais j'ai testé ça, quoi. C'est-à-dire, je fermais les yeux, je dormais, j'écoutais la musique et quand je me réveillais, je notais ce dont j'avais rêvé, ce que j'avais pensé. Mais en fait, je pense que c'est ce qu'on fait aussi quand on écoute une musique Mhm. comme ça dans la rue, dans ses écouteurs. Mhm. On a des images qui viennent et en général, on les note pas, mais là, j'ai essayé de les noter Ouais, voilà. du coup, de les retranscrire. Voilà. Et en parlant des images qu'on voit dans le clip, est-ce que c'est des archives ou c'est des choses que tu as... Bah, je suis parti à la fois de vidéos que j'ai transformées en gardant que les contours, en modifiant les couleurs. Et en fait, quand on garde que les contours d'une vidéo, par exemple, selon la luminosité qu'on donne à l'image, le contour change complètement. Donc il faut deviner un peu ce qu'on voit, quoi. Et ça m'intéressait aussi que quand on regarde le clip, on sache pas exactement qu'est-ce qu'on est en train de regarder et que chacun puisse s'inventer ce. Par exemple, il y a une image, il y a des gens qui voient une empreinte digitale, il y a d'autres gens qui voient une route ou des vagues. Et, Et du coup, le processus de production était très très long en post-prod parce qu'il y avait beaucoup d'effets spéciaux. ouais, en fait, il Ou- était long au départ pour Mm, imaginer, quand j'ai mm, imaginé l'aspect visuel des clips, mm, voilà, parce que dans le clip, c'est pas une machine qui. Certains pensent d'ailleurs que c'est une machine en direct qui interprète les pensées mm, et c'est quelque chose que j'ai fabriqué. Tout est faux, quoi. mm. Mais du coup, il y a une longue phase où j'ai imaginé l'aspect de ces images-là. J'ai essayé plein de traitements d'images. Je me suis beaucoup renseigné aussi sur le deep learning, Ok. sur les Mm. algorithmes de machine learning et j'en ai inséré c'est en partie généré par deep learning. Ah oui. Et c'était comment ces rapports avec ces deep learning, ces machines? Bah, Tu leur donnes une image et après... c'est une manière de. Là, en l'occurrence, mm, pour ce clip-là, c'est mm. pour générer des paysages Ok. qui se transforment comme un morphing. Mm. Pour le 3e clip que j'ai fait pour Parawan, qui est visible sur internet, qui s'appelle Sundial, c'est des visages générés par deep learning. Ok. Et c'est le rêve d'un bébé
juste parce que j'ai mon plus vieux souvenir. En fait, c'est moi qui ouvre les yeux, je suis dans un berceau et je vois une femme, une amie de mes parents qui me regarde, qui me fait peur parce que sa tête est étrange et donc j'essaie de retrouver cette impression en travaillant des aberrations de deep learning, des visages impossibles, voilà. Et dans celui-là, c'est quoi le leitmotiv? En fait, je peux que l'interpréter après coup parce que je l'ai écrit comme un. Enfin, c'est comme si c'est un tu me demandais. psychanalytique. Voilà, il faut que j'interprète mon rêve, quoi, en gros. Je crois qu'il y a un truc de fin du monde, mais parce que aussi, Parawan m'en a beaucoup parlé de l'idée que ce morceau. Enfin, on a discuté des morceaux aussi avant, et je sais que pour lui, Shinsekai, ça veut dire nouveau monde, il me semble. Il y a l'idée d'un nouveau monde, mais du coup d'une destruction qui permet de recommencer quelque chose. Et donc, forcément, quand j'ai écouté le morceau, je pensais à tout ça. Il y a, le morceau est aussi un hommage à Ghost in the Shell et il y a l'idée il y a quelque chose de très apocalyptique dans Ghost in the Shell qui me hantait un peu aussi quand j'écoutais la musique. Donc tout ça, de toute façon, se mélange quand on écoute les sonorités de la musique et crée des images. Voilà, donc pour moi, le morceau, c'est l'idée de... C'est un morceau qui me fait assez peur, en fait, qui est un peu cauchemardesque, mais avec une note de rebâtir quelque chose après la destruction, quoi. Oui, grave. Et par rapport... Tu l'as essayé déjà avant, mais tu trouves qu'avec les clips, ou les clips que tu vas faire dans le futur, tu vas avoir encore cette impression de juste ne pas être dans la fiction et de plutôt créer des images et aller au bout, une sorte de symbiose entre la musique et les images En fait, je sais pas trop, je crois que j'essaye à chaque fois quelque chose de différent. Par exemple, j'ai fait un clip pour Agar Agar où j'ai vraiment voulu faire un scénario mais sur 3 minutes, donc il faut inventer une histoire qui fonctionne sur 3 minutes et qui se passe de dialogue et c'était un exercice pour moi. Mais avant ça, le clip que j'ai fait pour Bonnie Banane, je voulais justement me passer complètement de narration et raconter une histoire, mais juste avec des matières, les costumes qu'elle porte, le latex qu'elle porte, le fauteuil gonflable sur lequel elle est assise, les matières transparentes, des choses qui deviennent liquides, qui se liquifient. Donc créer des sensations avec ça et du coup un peu une sensation d'histoire, quoi. Voilà. Et dans ces clips, c'est aussi une sensation de rêve, c'est une sensation d'être dans un sens de rêve éveillé, où on déambule un peu par-ci et par-là. Oui, ça fonctionne sur des images et puis il faut qu'on se laisse porter. Moi, mon idée aussi, c'était quand j'avais peur qu'on s'ennuie, quand j'imaginais ces clips, je me disais, mais en fait, quand j'étais adolescent, je pouvais regarder pendant très longtemps les visualiseurs musicaux de Winamp ou de Windows Media Player, qui sont comme des écrans de veille avec des animations abstraites qu'on regarde en boucle. Et moi, je restais bloqué là-dessus pendant très longtemps. Qui t'absorbe de ouf. Ouais. Ouais, je vois. Moi, je crois qu'on a plus de temps. Merci encore pour ce clip. Merci à vous. Merci de cet entretien.